Au cours des 6 dernières semaines, le marché a été agité avec beaucoup de divergences de performance entre les marchés actions. En réponse à des publications de résultats mitigés et surtout à des révisions en baisse des prévisions annuelles de croissance, le marché actions a souffert jusqu'à l'élection de Donald Trump. Ainsi, le rebond a été fort aux États-Unis avec une performance de 4%, alors que le marché européen recule de 3,8% et les émergents de 0,9%. À noter que les actions japonaises ont progressé de 4,2% malgré les incertitudes politiques. Les petites capitalisations et les valeurs de croissance ont tiré le marché américain. Au Japon, en revanche, ce sont les grandes capitalisations ainsi que la value qui ont pris le lead. Les marchés obligataires ont souffert sur la période et enregistrent globalement des pertes à l'exception du crédit high yield qui reste au-dessus de la ligne de flottaison. Le marché a accueilli la victoire de Trump et de son programme inflationniste par une poussée des taux US 10 ans de 50 bps. Le crédit résiste toutefois plus que les govies grâce à la compression des spreads. Les obligations d'État reculent de 1,5% alors que le crédit high yield progresse de 0,4% avec des rendements toujours intéressants. Face aux incertitudes politiques et géopolitiques, l'or se renforce de 4,2% en octobre, avant de fortement reculer à moins 1,4% sur la période, pénalisée par la hausse du dollar. Le pétrole recule très légèrement de 0,1% et s'établit au 12 novembre à 68,12$ le baril pour le WTI et 71,89$ pour le Brent. Dans un contexte d'incertitude préélectorale et face aux risques géopolitiques, le mois d'octobre a connu une hausse de la volatilité de 16,73 à 23%, puis après les élections, le VIX a reculé et reflué à 14,71%. Les marchés ont donc essentiellement vibré au rythme de l'élection présidentielle américaine. Plus précisément, c'est le Trump Trade qui a donné le tempo au marché des actions et des obligations. La courbe des emprunts gouvernementaux américains s'est déplacée de 50 points de base à la hausse, le programme du nouveau président étant considéré comme très inflationniste, puisque anti-immigration et promettant des droits de douane prohibitifs sur les biens en provenance d'Europe, mais surtout de Chine. En réponse à une croissance atone, mais surtout à une inflation sous contrôle en zone euro, Christine Lagarde et la Banque centrale européenne ont poursuivi leur politique de normalisation des taux directeurs en abaissant de 0,25% le taux de facilité de dépôt de 3,5 à 3,25%. Dans ce contexte, le comité d'allocation de Myria Asset Management, qui s'est tenu après les élections présidentielles, a décidé de maintenir sa surexposition aux actions américaines, qui devrait bénéficier d'une baisse du taux d'imposition à 15%. Malgré les difficultés de la France et de l'Allemagne, le comité ne réduit pas son exposition aux actions européennes, car les valorisations restent attractives. Si le Japon bénéficie d'un yen plus faible et du redémarrage de la Chine, nous conservons une neutralité sur le pays à cause des incertitudes politiques et d'une probable hausse des taux directeurs. L'élection de Trump crée également plus de remous sur les pays émergents, ensemble sur lequel notre position de neutralité semble adaptée. Le comité n'a pas non plus modifié son positionnement sur le crédit, où nous sommes neutres sur le crédit investment grade, positifs sur le high yield et sur la dette émergente. Après un mois d'octobre plutôt morose sur les marchés actions, animé par l'incertitude électorale ainsi que par la saison des résultats, les investisseurs se sont focalisés sur les conséquences de la victoire sans appel de Donald Trump et du Parti républicain. Malgré les différentes mesures de protectionnisme évoquées, le marché a pris le parti d'estimer que Donald Trump est fondamentalement pro-business. Et les marchés actions ont fortement progressé suite au vote du peuple américain. Pour débuter, les géants de la technologie avaient tous dévoilé d'excellents chiffres. Mais les investisseurs s'étaient parfois inquiétés des montants dépensés pour subvenir à la demande en capacité de calcul de l'intelligence artificielle. Ainsi, Microsoft perd presque 2% entre le 30 septembre et le 12 novembre, alors que Meta Platforms ne progresse que de 2%. A contrario, les titres d'Alphabet et Amazon se sont envolés de 10 et 12% respectivement. Une fois n'est pas coutume, certains secteurs dits défensifs, comme la santé et les biens de consommation courante, ont terminé cette période avec des performances parmi les plus mauvaises. Le premier a été affecté par la normalisation post-Covid du périmètre de la sécurité sociale américaine et la répercussion de la hausse des dépenses par assuré sur la profitabilité des assureurs santé. Quant au second, il s'est trouvé principalement pénalisé par les résultats médiocres de sociétés très exposées à la consommation chinoise et à une potentielle guerre commerciale.
C'est le cas du géant de la cosmétique Estée Lauder qui termine à moins 37%, ainsi que des sociétés de vins et spiritueux dont les titres baissent de 12% en moyenne sur 6 semaines. Au rayon des bonnes nouvelles, nous noterons l'excellente tenue du secteur du tourisme, dont le fonds Hudson Blue Chips a bénéficié, notamment grâce à 2 positions importantes. Booking Holdings, la plus grande plateforme de réservation de voyages, et Wyndham Hotels, leader mondial de l'hôtellerie sur les segments économiques et milieu de gamme, ont en effet publié d'excellents résultats et leurs titres ont progressé de 19 et 26% respectivement. Sur les 6 dernières semaines, les marchés actions européens ont vibré au rythme de l'élection présidentielle américaine, mais également à celui de la politique monétaire européenne, des tensions géopolitiques et des publications de résultats trimestriels. Malgré la Banque centrale européenne qui poursuit sa politique accommodante et l'Allemagne qui évite de justesse la récession, les marchés sont restés sous tension, notamment en raison du Trump Trade, un pari sur la victoire du candidat républicain qui promet notamment des droits de douane élevés sur les produits européens. La saison des résultats a également contribué à la nervosité ambiante, entraînant une volatilité marquée sur plusieurs titres, dont Pernod Ricard et ASML. Dans ce contexte agité, le Stoxx 600 a reculé de 3,8%, soit sa plus forte baisse depuis octobre 2023. Les valeurs de croissance ont été particulièrement affectées, avec une chute de 4,9%, surpassant la baisse de 3% des valeurs dites value. En termes de capitalisation, ce sont les petites valeurs qui ont le plus souffert, avec un recul de 4,4%. Du côté sectoriel, les 6 dernières semaines n'ont épargné aucun secteur. Les télécoms, la finance et l'industrie ont mieux résisté grâce à certains résultats trimestriels s'avérant être au-dessus des attentes du marché, dont celui de Société Générale. Les secteurs les plus touchés ont été ceux de l'immobilier, des matériaux et de la consommation discrétionnaire. Le luxe chute de 13,6%, fortement impacté par le ralentissement en Chine, malgré les annonces de stimulus. L'Oréal a chuté de 18,2%, Kering de 17,9%, LVMH de 16,9% et Hermès de 10,3%, ce dernier montrant une meilleure résistance que ses pairs. Les dernières décisions de gestion sur les portefeuilles ont été validées, notamment l'arbitrage sur le secteur automobile pour UFF Privilèges. Les fonds UFF Action France et UFF Privilèges ont renforcé leur position sur Sanofi. Enfin, les fonds UFF Dynastie Familiale et UFF Action France ont réduit leur position sur le titre Dassault Systèmes. Enfin, le retour de Trump à la Maison-Blanche étant désormais acté, avec un contrôle des 2 chambres, il s'agira alors d'analyser l'exposition de nos portefeuilles au marché américain et d'évaluer l'impact d'une éventuelle hausse des droits de douane.